Sur ce plateau, Madame Keller, Madame Fabienne Keller, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice du Bas-Rhin et vous êtes aussi auteure du rapport parlementaire sur la taxe carbone. Tout à fait. Madame Djamila Sonzoni, bonjour. Vous êtes conseillère régionale et vous êtes aussi porte-parole nationale des Verts. Et enfin, Monsieur Denis Ramspacher, bonjour. Vous êtes président de la FDSEA du Bas-Rhin. Alors, d'abord, Madame Keller, sur ce micro-trottoir, vous êtes prise des réactions? Alors, non, pas vraiment. On voit qu'elles sont variées. Il y a eu un vaste débat sur la taxe carbone et je crois que c'est bien. On a parlé de l'impact de ce que nous faisons chaque jour sur l'environnement. Alors, quel est le bon outil pour essayer d'avoir de meilleurs comportements, pour améliorer l'état de la planète et notamment limiter l'effet de serre? C'est tout le défi. Je crois qu'il y a eu aussi beaucoup de choses imprécises qui ont été dites, qui ont conduit certains à penser que l'outil n'était pas bon. Je crois que maintenant, on a quelques mois pour bien réexpliquer que tout le défi, c'est de changer progressivement nos comportements pour ne pas subir ce réchauffement ou cette augmentation du prix de l'énergie qui nous mettrait vraiment en grande difficulté. On va justement essayer de faire un peu le tour de la question. Madame Sonzoni, même question. Vous avez été, ça correspond à l'idée que vous faisiez Moi, la plupart des réactions que j'ai entendues sur ce micro-trottoir, je trouve qu'elles sont de bon sens. La taxe Sarkozy carbone, il faut qu'on parle quand même d'une chose très précise, parce que nous, les Verts, on est pour une contribution énergie-climat qui n'a rien à voir avec ce que M. Sarkozy a présenté. Elle est à la fois injuste socialement et elle est absolument inefficace sur le climat. Et les personnes qui se sont exprimées ont très bien compris que les pollueurs sont exemptés de payer cette taxe. Donc au final, on se retrouve avec une taxe qui va être payée en majorité par les ménages et qui exclut complètement les pollueurs. Donc oui, il faut revoir, il faut que Sarkozy revoie sa copie. Alors quand même, là on parle de la première mouture, une taxe qui était extrêmement compliquée. Est-ce que cette complexité a participé à son impopularité ? Peut-être, mais il me semble que votre reportage l'explique bien. Pour les particuliers, par exemple, pour les ménages, c'est tout simplement un bonus-malus. Le bonus, c'est le remboursement qui sera effectué, qui est fonction de la situation objective des familles. Est-ce qu'ils habitent en ville ou à la campagne? Est-ce qu'ils ont un transport public ou pas accessible? Et le malus, il est fonction de sa consommation d'énergie, consommation pour son chauffage ou pour sa voiture. Ça vise à encourager justement à moins consommer. Donc c'est vraiment donner la prime à ceux qui acceptent d'évoluer, acceptent de changer leur comportement. Si c'est le principe du bonus-malus que vous venez de dire, pourquoi est-ce que dans la première mouture, on n'a pas suivi l'avis des experts de la commission Rocard et pourquoi on n'est pas allé directement à 32 €? Alors, il y a un dispositif différent pour les grandes entreprises. Et c'est d'ailleurs le sujet central du recours, enfin de la décision du Conseil constitutionnel. Les grandes entreprises sont soumises à un contrôle des volumes, ce qui est une bonne idée parce que l'objectif, c'est quand même de limiter le volume du carbone dans l'air. Ça, c'est une disposition européenne. C'est une disposition européenne, c'est ce qu'on appelle le quota, les marchés de quotas, ça concerne l'industrie très très lourde. Et c'est gratuit pour l'instant. Alors, ces quotas sont attribués en volume. L'attribution de quotas est d'un volume limité et ces quotas sont effectivement gratuits, mais beaucoup d'entreprises sont amenées à en acheter en plus parce qu'elles ne respectent pas cette limitation qui d'ailleurs baisse en volume de 2,5 % chaque année. C'est un autre système, il est européen, il s'impose à nous, il permet de l'appliquer aux très très grandes entreprises soumises aussi à la concurrence internationale et c'est là qu'il y a deux objectifs qui, je dois le dire, sont difficiles à concilier. L'un, c'est de limiter les émissions de carbone. L'autre, c'est de ne pas tuer notre secteur industriel au moment même où l'emploi est une préoccupation absolument majeure dans les quartiers de Strasbourg, dans toutes les villes d'Alsace. Donc, c'est à partir de ce marché des quotas, les entreprises qui ont besoin d'en acheter en plus, qu'il y a un prix de marché qui est à 17 €. Il semblait très difficile de faire payer un prix plus élevé aux ménages qu'aux entreprises, mais il est vrai qu'il est dommage, moi je l'ai moi-même regretté, qu'on ne retienne pas un prix un peu plus dissuasif, un prix plus théorique qui avait été évalué par la commission en fait Quinet, par des experts, repris par la commission Rocard. Madame Sonzoni, cette complexité, c'est aussi une des choses que vous avez dénoncées, vous les Verts. Vous avez dit c'est tarabiscoté, c'est compliqué, c'est... Plus que la complexité, moi j'aimerais revenir un peu sur ce qu'a dit Madame Keller, parce que je ne suis pas d'accord sur tout. Plus que la complexité, la première chose, c'est que c'est injuste. Compensation forfaitaire, ça veut dire quoi? On dit aux ménages qu'on va leur reverser une espèce de chèque vert pour compenser l'augmentation de certains prix.
on reverse la même chose à tous les ménages, quel que soit leur revenu. Alors, on donne un petit peu plus aux ménages qui habitent en zone rurale, un petit peu moins à ceux qui habitent en zone urbaine, mais qu'une personne soit smicarde ou qu'une personne gagne, je ne sais pas moi, 10 000 € par mois, elle paiera la même chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les entreprises qui polluent le plus ne sont exemptées. Alors oui, ces entreprises, elles sont déjà soumises au marché des quotas, comme a dit Fabienne Keller, sauf que jusqu'en 2013, le marché des quotas est gratuit, elles ne payent rien. Ça veut dire que c'est encore un cadeau qu'on fait aux entreprises jusqu'en 2013. Il y aurait plein de points à dire. Le troisième qui est très important, l'électricité n'est pas concernée. J'ai lu que là-dessus vous êtes d'accord avec nous. L'électricité n'est pas concernée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui utilise, le truc absurde, la climatisation à fond, va pouvoir le faire sans être taxée, alors qu'une personne modeste qui se chauffe au fioul, elle va payer. Donc ça, c'est 3 points, mais il y a bon, qui vont peut-être être remis en cause. On va y revenir dans 17 € la tonne aussi, ça ne sert à rien. On parle de trop bas. Vous étiez d'accord avec ces 32 € proposés par la commission Rocard? Moi, je pense que ce qu'a proposé la commission Rocard globalement, et donc les 32 €, c'était un compromis. Mais c'était un bon compromis. Pour nous, ce n'était pas suffisant, mais c'était un bon compromis. Je veux juste dire, moi j'aimerais pas que les gens pensent que la fiscalité écologiste, c'est quelque chose de mauvais. J'aimerais que les gens fassent bien la différence entre la taxe Sarkozy carbone, qui est complètement injuste, et une contribution énergie-climat, qui toucherait d'ailleurs toutes les énergies. Et le CO2... on y reviendra tout à l'heure. Simplement, est-ce que même cette première taxe carbone ou cette seconde mouture, on ne sait pas encore ce qu'il y aura dedans, est-ce que pour vous, malgré tout, c'était un progrès, un pas, ou il y avait tout à jeter? Il y a eu un espoir. L'espoir, ça a été que... c'est un peu comme Copenhague, quoi. Hein. L'espoir, c'est qu'on mette sur la table, sur la place publique, le problème de la fiscalité écologique. Vu l'urgence climatique, on ne pourra pas faire autrement, sinon on va droit dans le mur. Comme Copenhague a mis sur la planète entière le débat sur l'urgence climatique, malheureusement dans les deux cas, à cause des gouvernants, et en France à cause de M. Sarkozy et de son gouvernement, cet espoir a été balayé et a été déformé. Donc j'espère très fort qu'on va nous faire une proposition plus intéressante. En tout cas, on y sera très attentif. Moi, je voudrais au contraire vous proposer qu'on se mette tous autour de la table, puisque on affirme tous être dans la volonté de mettre en place cette fiscalité écologique, ces nouveaux comportements tant attendus, et plutôt d'être constructifs. Moi, je trouve formidable qu'on ait eu tous ces débats sur les questions d'environnement tout au long de 2009. Est-ce que concrètement, il y aura le temps, Madame Keller, d'ici le 20? C'est bientôt le 20? Alors, le 20, en fait, c'est pas le nouveau dispositif finalement qui est présenté, hein, c'est le processus que va présenter Jean-Louis Borloo. Justement, tout ça a été reporté. Avec une application malgré tout, même une application au 1er juillet, c'est très court. Bien sûr, parce qu'on ne peut pas attendre. Parce que l'échec de Copenhague conduit l'Europe et la France singulièrement à donner l'exemple. C'est tout le défi. Il ne faut pas ralentir l'effort. Et je crois que la qualité des débats qu'il y a eu... Il y a la Suède déjà en Europe. Hein. Voilà, la Suède. Il y a 6 pays en Europe. Il y a 6 pays en Europe qui ont déjà mis en place une taxe carbone. Et la Suède, comme Madame Joanneau le dit très bien dans un article du Monde ce matin, a eu une magnifique croissance et une baisse de ses émissions de CO2. Donc il faut changer de modèle. C'est forcément douloureux de faire évoluer nos économies et nos comportements. Mais allons dans le bon sens, démarrons quelque chose. Je crois qu'il ne faut pas... sur l'invitation de travailler ensemble, Madame Keller. Je crois qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais au contraire, réfléchir ensemble, si vous le voulez bien, et travailler ensemble, Madame Keller. Nous avons, aujourd'hui les écologistes, une proposition très complète, première chose. Deuxième chose, je sais que vous travaillez en lien étroit avec le sénateur Jacques Muller, donc il y a déjà une collaboration. Et troisièmement, n'oubliez pas que Cécile Duflot a été reçue par M. Sarkozy, justement sur le sujet de la taxe carbone, et qu'elle a fait des propositions, et que malheureusement elles n'ont pas été suivies. Franchement, il a réussi à faire passer le paquet énergie-climat, c'est-à-dire un ensemble des décisions au niveau européen pendant la présidence française l'année dernière. Il a été très fort. Il s'est engagé sur ce sujet, alors que ce n'était pas du tout évident. Un certain nombre d'États, notamment les nouveaux pays membres de l'Union, étaient très résistants à ces changements, très inquiets pour leur industrie. Donc je pense qu'il y a là un vrai volontarisme. Tous ensemble, on peut aller de l'avant. Le défi est majeur. Je ne suis pas sûre que la taxe carbone de juin soit parfaite, mais ce sera une étape qui nous fera progresser vers une nouvelle économie, vers une nouvelle organisation. Alors, il y a d'autres outils d'ailleurs que la taxe carbone.